Hello, bienvenue à toi sur À l'équilibre. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu as soit des problèmes pour te sentir belle, c'est-à-dire que tu as peut-être de l'acné ou un teint terne qui te font te sentir pas forcément très jolie, ou peut-être que ton visage te renvoie d'émotions qui ne sont pas forcément agréables, ou par exemple que tu te rends compte que tu es fatiguée, ou qu'en tout cas quelque chose qui te dérange dans ton reflet. C'est aussi peut-être parce que tu as des challenges avec l'alimentation, que ce soit de savoir quoi cuisiner et comment. Tu te sens peut-être aussi perdu au milieu des faux d'informations pour avoir une routine au niveau de l'alimentation qui est plus healthy, au niveau des protéines, des glucides, combien manger de légumes, est-ce que le sucre c'est bon, est-ce que les graisses sont bonnes, etc. Ça peut être aussi parce que tu manges aussi tes émotions ou que tu n'arrives pas à préparer des plats en avance si c'est toi la seule manière pour toi de manger healthy. Et enfin, c'est peut-être parce que tu n'arrives tout simplement pas à trouver un équilibre dans ta vie, que ça soit perso-pro au niveau des routines healthy qui t'accompagnent tout le long de ta journée, tout le long de ta semaine et de ton mois. Donc peut-être qu'il y a des mois, des semaines ou juste des jours qui sont très productifs en termes de santé, c'est-à-dire que tu arrives à faire du sport, tu arrives à te sentir belle, tu arrives à faire des plats qui sont healthy, auxquels tu te sens vraiment connecté, qui te font beaucoup de bien à ton corps. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive dans ton monde extérieur, que ça soit au boulot avec tes amis ou juste que tu commences à plus te sentir bien. Et du coup, t'arrêtes tout. Et du coup, tu n'arrives pas à avoir un équilibre sain ou souvent peut-être il y a un jour où tu flanches entre guillemets et du coup le jour d'après tu n'arrives pas à reprendre les bons rênes et ça arrive à tout le monde. Il y a des jours où on se sent pas très bien et c'est comme ça, il faut faire avec. Hier par exemple moi j'avais le moral dans les chaussettes et aujourd'hui j'ai pris soin de moi hier et aujourd'hui voilà c'est un nouveau jour. Donc ne te sens pas seule, ça a été mon cas aussi et c'est toujours un peu de temps en temps mon cas, mais en tout cas il y a quelques années je me sentais moche. Mon acné est revenu suite à un choc émotionnel et en plus de ça j'étais dans des études qui me plaisaient pas mais je savais pas quoi faire d'autre donc j'ai continué en finance et j'avais pas de passion, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, j'avais toujours été très studieuse et du coup j'étais perdue. Je me sentais très seule, très nulle, très moche. Et du coup, j'ai essayé plein de solutions pour me sentir mieux et me dire que c'est bon, j'ai envie d'être rayonnante, j'ai envie d'être cette femme inspirante, j'ai envie de me sentir bien dans ma peau, j'ai envie de trouver un métier slash passion qui m'envoie plein d'amour et dans lequel je peux envoyer plein d'amour aux autres. Donc, notamment, c'est pour ça que je suis là. Mais du coup, les solutions que j'ai trouvées que je voulais te partager aujourd'hui, c'était de manger par exemple plus en conscience et lentement. C'est quelque chose que j'ai appris dans ma formation et qui aide vraiment déjà ok, je mange, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour manger et ça apaise mon système nerveux. C'est aussi manger plus de légumes, plus de protéines, plus de bonnes graisses et manger moins de céréales. Et quand j'ai mangé plus de protéines, c'est parce que je mangeais quasiment plus de protéines animales et en végétal, j'ai pas du tout compensé et c'est super important pour que notre corps fonctionne bien. J'ai aussi découvert le yoga qui a été une grande révélation pour moi parce que le yoga a deux grandes vertus. C'est à la fois de bouger ton corps et donc de te connecter à ton corps et aussi d'apaiser ton mental parce que les positions en fait vont venir juste t'aider à relâcher des émotions par exemple. Des fois les émotions on dit qu'elles sont coincées entre les hanches, donc quand on fait un étirement des hanches c'est très inconfortable mais ça permet aussi de libérer des émotions. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me parlait. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai remarqué une problématique. Souvent, quand on explore de nouvelles techniques pour se sentir mieux, pour devenir une femme plus rayonnante, plus healthy, plus empowered, être enfin, je suis là et je me sens bien, je me regarde dans mon miroir et je suis joyeuse, je sais où je vais, je sais ce qui me passionne dans la vie, etc. Et souvent, il y a quatre pièges, quatre traps qui nous... on va vers le bas. Donc par exemple le premier c'est au niveau du temps. Souvent on se dit bah tiens je mets plein de nouvelles routines en place et au bout de 2 semaines je vais avoir des résultats. Et finalement honnêtement souvent on est beaucoup trop optimiste par rapport au temps et du coup c'est ce qui fait qu'on se décourage très vite. De deux, le corps a besoin de temps pour se régénérer, du temps, du temps, du temps. Souvent par exemple si on veut avoir un teint plus rose ou on veut éliminer son acné ou on veut perdre quelques kilos pour se sentir mieux dans son corps,
On croit que ça va se faire en 2 semaines. Et souvent, des fois, il y a des régimes ou des manières ou des produits de beauté qui vous vendent sur le court terme des solutions. Mais ça ne marche pas honnêtement. Enfin, c'est pas possible sur la durée, sur le long terme, vous allez revenir à avant parce que il n'y a pas ce travail en profondeur et votre corps naturellement a besoin de temps pour se régénérer. Donc soyez patiente, c'est très important. De 3, notre mental nous envoie tout le temps des bâtons dans les roues parce que quand on sort de sa zone de confort, il n'est pas familier forcément avec ce qu'on fait de nouveau et du coup il vrille, il a peur et du coup il nous envoie plein d'émotions négatives, de discours, cette petite voix interne qui nous envoie des bâtons dans les roues. C'est comme hier, j'étais pas très bien et c'est comme si on vous envoyait de la merde toute la journée dans la tête. Et du coup, ça vous décourage complètement. Donc, c'est aussi savoir faire la différence entre la petite voix qu'il y a dans votre tête et où vous voulez aller. Aussi, donc, accepter cette petite voix et à la fois ne pas l'écouter trop, ou ne pas l'écouter du tout d'ailleurs, pour continuer à être sur la bonne route. Et le 4e aspect que je voulais vous parler, et non des moindres, c'est souvent notre entourage ne comprend pas nos objectifs et notre nouvelle motivation. Et ils vont vous faire des remarques, que ça soit pour rigoler, que ça soit parce qu'ils veulent exprimer leur point de vue, mais qui ne nous aident pas. Et par exemple, aller faire un régime sans gluten ou aller arrêter l'alcool, je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui va vous faire une réflexion. C'est pas forcément méchant de leur point de vue, mais en tout cas ça ne vous aide pas et des fois ça peut nous décourager. Si c'est une journée où on n'a déjà pas beaucoup le moral et peut-être que des fois c'est dur quand on met de nouvelles routines en place, on a juste besoin de soutien, il y a juste quelqu'un qui vient encore nous envoyer des bâtons dans les roues. Donc après notre mental, notre entourage, c'est pas du tout ce dont on a besoin. Donc c'est ce que je propose à travers mon offre de coaching, c'est de t'accompagner à devenir une femme plus healthy, plus rayonnante, plus empowered, pour avoir une vie qui a plein de sens et pour enfin te sentir bien dans ta tête, dans ton corps et arrêter de faire le yo-yo. Et juste aussi apprendre à comment mettre des routines en place et être en paix et les remettre et voir comment tu peux les ajuster. Et souvent, t'as pas forcément le temps dans ta vie active. T'as beaucoup d'obligations et t'aurais besoin de quelqu'un qui te motive chaque semaine. Mais en tout cas, ce qu'il faut juste savoir, petite précision, c'est que le coach n'est pas là pour te motiver. Le coach est là pour t'aider à trouver la motivation à l'intérieur de toi. Travailler avec un coach, c'est pas moi qui va te dire quoi faire, c'est en discutant, tu vas découvrir ce qui t'aide. Quand je vais te poser des questions, quand je vais te redire ce que tu viens de dire sous un autre aspect, tu vas avoir des petites lumières qui vont se déclencher et tu vas pouvoir essayer de nouvelles choses. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, tu vas pouvoir devenir la femme que tu veux devenir. Voilà, devenir la femme que tu veux devenir, c'était super cette petite phrase. Bon allez, sur cette dernière rigolade, je te souhaite une belle santé, je te souhaite d'être en pleine forme et surtout de t'aimer. Pour finir cette vidéo, je t'invite à faire 3 actions si ça t'a plu. C'est 1, de checker mon coaching, je te mets le lien ci-dessous, et de réserver ton appel découverte qui t'est offert et qui est sans engagement. Je t'invite aussi à liker cette vidéo et à souscrire à ma chaîne si tu ne l'as déjà pas fait. Ciao!